Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sandrine Rousseau. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme bien souvent dans le nucléaire civil, les questions de la gestion des déchets et de la pollution, contamination radioactive est toujours reléguée au second plan par les défenseurs du nucléaire militaire. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs estime que le gouvernement français aurait enfoui ou océanisé, autrement dit simplement jeté, près des atolls une quantité de déchets radioactifs de plus de 3000 tonnes. De nombreuses associations estiment que ce chiffre est sous-estimé. Première question, pouvez-vous nous confirmer la quantité de déchets enfouis ou océanisés ? Quel est le risque que ces matières radioactives se répandent ensuite dans l'environnement ? Quel impact pourrait avoir le réchauffement climatique, la montée des eaux et du bouleversement de la structure des îles et atolls sur le stockage dans le sable et sur la libération de matières radioactives? Je pense notamment au risque très concret d'effondrement de l'atoll de Mururoa qui inquiète les scientifiques et provoquerait un tsunami menaçant les habitants des atolls voisins. Quelles politiques et mesures concrètes sont entreprises autour de ces lieux de stockage? Quelles mesures de prévention, quels protocoles, quelles campagnes de sensibilisation sont mises en place autour des populations vulnérables à cette contamination extrêmement dangereuse pour la santé? Sur cette question des essais nucléaires en Polynésie, la mise en place de véritables politiques de réparation sont fortement attendues par les populations locales. L'État a fait preuve d'une négligence active absolument coupable. Il y a un besoin d'une reconnaissance de cela. Cela passe par le soutien actif aux initiatives qui travaillent et à la création d'un mémorial où des archives, des documents, des témoignages personnels pourraient être exposés. Cela passe également par une révision de notre politique d'indemnisation des victimes. Le taux de rejet des dossiers d'indemnisation par le comité d'indemnisation est bien trop bas. Qu'est-ce qui est envisagé pour rendre ces politiques de réparation plus opérantes, notamment pour les dossiers déjà rejetés? Êtes-vous prête à porter au débat l'ouverture des droits à indemnité pour les victimes dites transgénérationnelles, autrement dit les descendants des personnes exposées aux essais cliniques et dont le quotidien est impacté par l'accompagnement de leurs parents face aux pathologies? Pardon, excusez-moi. J'ai pas voulu vous couper. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Plusieurs éléments dans la question posée par Madame Rousseau. La première étant plus directement un sujet, vous le savez bien, du ministère de l'Environnement. Pour autant, je peux d'ores et déjà vous répondre que ce qui concerne les déchets est détaillé dans un livre public de 2006 déclaré à l'ANDRA en ce qui concerne le sujet que nous évoquons aujourd'hui. Et sur la montée des eaux, la IEA a envisagé ce cas et conclut à ce stade qu'elle n'aurait pas d'impact sur la radioactivité contenue dans les atolls. Et je pense que sur des sujets comme ceci, il nécessite une expertise que le ministère de la Santé n'a pas. Et je vous reverrai plus particulièrement sur le sujet du ministère de l'Environnement. En ce qui concerne l'expertise INSERM de 2021, elle indique que la littérature scientifique internationale ne mesure pas de preuve d'effet transgénérationnel pour les doses inférieures au sievert, ce qui, selon les experts, réduit la probabilité de transmission pour les doses de l'ordre du millisievert, comme c'est le cas pour les retombées des essais nucléaires en Polynésie. Ce rapport de l'INSERM précise que si les conséquences transgénérationnelles des radiations ont été démontrées chez l'animal, les études actuellement disponibles chez l'homme ne mettent pas en évidence d'effets décelables. Donc on parle d'impact sur la santé, mais je crois que nous devons, à un devoir de vérité, de pouvoir évidemment caractériser cet impact sur la santé. Le comité scientifique de l'Organisation des Nations Unies pour l'étude des effets de radiation prévoit également des travaux dans les 5 ans à venir sur cette question. Et je pense que ces travaux participeront à éclairer sur le sujet. Je vous remercie.